les 2 lois métaphysiques qui changeront ta réalité. Et si je te disais que tu as la possibilité de créer ta réalité sur mesure? Non, tu n'es pas fou, tu ne perds pas la raison, tu as bien entendu. Tu as la possibilité de créer ta réalité sur mesure lorsque tu maîtrises les lois spirituelles, lorsque tu maîtrises les lois métaphysiques, lorsque tu maîtrises les lois de l'invisible et surtout lorsque tu prends possession de cette machine qui est tellement puissante mais dont tu ignores la puissance justement. Lorsque tu prends possession de ton état d'esprit, de ton mindset et que tu exécutes férocement les lois de l'univers, les lois invisibles, les lois spirituelles, les lois métaphysiques. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître ces 2 lois métaphysiques qui changeront ma réalité? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. En effet, lorsque tu regardes objectivement ta vie, malgré ta situation financière qui est plus que confortable, malgré ton statut qui est respectable, eh bien, tu n'es pas respecté. Les hommes font de toi leur serpillère, les femmes font de toi leur marchepied, tu t'auto-sabotes constamment, tu es assailli, rongé par les pensées limitantes. Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam. Si tu vis ces réalités, malgré le fonds d'investissement dans lequel tu déploies tes talents, malgré le cabinet ministériel, le cabinet présidentiel dans lequel tu t'es faufilé afin de déployer tes talents, malgré ce cercle d'investisseurs dans lequel tu t'es hissé, eh bien, tu ignores tout simplement les secrets ésotériques de l'élite. En effet, via mon contenu long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Mais via mon accompagnement privé, sur mesure à ta situation, qui dure 3 mois, eh bien, je te livre les 99% des secrets restants. Lors de cet accompagnement privé sur mesure à ta situation de 3 mois, si tu appliques à la lettre tout ce que je te dis, les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions vivement, que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi et surtout que tu as le bon profil. En effet, je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Une fois que nous aurons échangé brièvement en message privé, en DM, eh bien, cette fois-ci, nous aurons un appel audio ou vidéo au choix afin de m'assurer que, encore une fois, tu corresponds à mon programme et que je t'expose comment tu vas changer brutalement de réalité. Comme d'habitude, 2 liens en description de cette vidéo. Alors, les 2 lois métaphysiques qui changeront ta réalité. 1, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Agis selon ta vision. 2, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Embrasse la folie, entre guillemets, rejette le panurgisme ou le suivisme ou le fait d'être un mouton. Alors, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. En 2025, 2026, 2027, tu as un problème. Tu fais beaucoup plus confiance à tes doutes, à tes peurs, à tes insécurités, qu'à ta vision ou à tes visions. Et c'est pour ça que tu stagnes, c'est pour ça que tu meurs intérieurement, que tu te consumes intérieurement. Mais nous allons pallier ce problème. Comment faire confiance à ta vision? Déjà, comment savoir si tu as vraiment la vision pour ta vie? C'est très simple. N'as-tu pas constaté que souvent, tu as des idées ou tu as eu des idées, mais sur lesquelles ou devant lesquelles tu as procrastiné, tu n'as pas osé les exécuter férocement et tu t'es auto-saboté. Et lorsque une personne a eu la même idée à la lettre près, eh bien, elle a exécuté férocement et elle a eu les résultats que tu escomptais. Eh bien, bienvenue dans le monde de la vision. En effet, spirituellement, on peut te donner des idées quant à ta vie, quand tu as des projets que tu peux faire, quant au cercle dans lesquels tu dois t'immiscer, t'insérer. Mais le problème est qu'il faut que ce soit suivi d'actions féroces, brutales, afin que ta réalité soit conforme à la vision et aux idées que tu as eues. Maintenant, pourquoi je te dis que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es? Eh bien, ça fait référence à 3 réalités, 3 prismes. Le prisme mental, le prisme spirituel, le prisme physique. Or, ton problème est que tu te concentres beaucoup trop sur le physique et tu te délaisses à tort, par ignorance ou par fainéantise, seul toi a la réponse, tu délaisses l'aspect
spirituel et l'aspect mental pour te cantonner à l'aspect physique. Mais le problème est que tu es dans la réaction au lieu d'être dans la création. Tu ne te rends pas compte que tu t'auto-sabotes constamment. Typiquement, lorsque tu te lèves le matin, eh bien, tu ne prends pas le temps de créer ta journée via la visualisation, via la méditation, via la lecture, via la prière. Tu es constamment dans la réaction. Typiquement, tu t'auto-sabotes en te disant « Oh, je suis un con, je n'y arriverai pas, cette femme est trop bien pour moi, est trop belle pour moi, cet homme de haut statut, quand bien même je suis assis à sa table, eh bien, je n'arriverai pas à le convaincre car il a tout que je n'ai pas, il a réussi, alors que moi, certes, je suis assis à sa table, mais je ne sais pas si je parviendrai à le convaincre. » Bref, je pourrais continuer ad vitam aeternam quant aux pensées limitantes qui t'emprisonnent et qui t'empoisonnent et quant à l'auto-sabotage que tu t'infliges. Et ça, malheureusement, c'est parce que tu te cantonnes à l'aspect physique, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes. Maintenant, il faut que tu partes de ce postulat. 33%, 33%, 33%. Donc, 33% mental, 33% spirituel, 33% physique. Il faut que tu passes beaucoup plus de temps dans le mental et dans le spirituel afin que le physique ne soit que la conséquence de ce que tu as fait mentalement et spirituellement. Donc, concrètement, à partir de maintenant, pour attirer ce que tu veux, pour attirer des choses qui sont conformes à tes désirs, à tes ambitions les plus folles, les plus profondes, eh bien, mentalement, il faut que tu te battes. Dans le sens où, lorsque tu es constamment en train de t'auto-saboter, il faut que tu contrecarres cette pensée négative par une pensée positive. Typiquement, moi, le doute, la peur, les insécurités sont exclus de mon vocabulaire, sont exclus de ma réalité. Parce que j'ai livré un combat féroce mentalement afin que cela arrive. Moi, les pensées qui traversent mon esprit, pour te donner un cas de figure concret, mais moi, je suis un boss, je suis un élitiste. Quelle femme peut me résister? Moi, tous les présidents, je les connais. Moi, je suis assis à la table des ambassadeurs. Moi, mais rien ne peut me résister. Moi, je suis programmé et condamné à réussir. Mais moi, j'ai une vibration tellement haute. Qui peut me résister? Moi, je peux convaincre n'importe qui. Regarde-moi, bel homme, beau garçon, crâne rasé, barbe bien taillée, noir chocolat, style épuré, bref, old money. Tu vois un peu le dialogue mental que j'ai? Certains diront, mais lui, il est fou, il est malade. Je crois qu'il a une case en moins. Non, 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 non. J'ai juste compris les principes des 33%, 33%, 33%. Mental, spirituel, physique. Donc, à force de t'harceler mentalement, harcèlement qui est positif pour le coup, en te ressassant le fait que tu es ceci, tu es cela. Moi, ça correspond à la vision que j'ai eue, qu'on m'a donnée via les rencontres positives, que ce soit spirituelles, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan des affaires. Mais toi, il faut que tu t'harcèles, que tu te reprogrammes littéralement dans le bon sens, dans le sens positif, afin que ton énergie, ta vibration, ta fréquence soit tellement élevée que lorsqu'on te voit, c'est comme un ovni qui apparaît dans une zone de zombies. Dans le sens où la plupart des hommes ou des femmes n'appliquent pas cela. C'est seulement une infime minorité qui applique ces principes et qui ont des résultats phénoménaux et qui ont accès à des sphères stratosphériques. Donc, je veux que tu passes beaucoup plus de temps dans le mental et dans le spirituel. Là, je vais t'exposer brièvement le mental. Comment moi je me reprogramme, comment je me lave le cerveau tout le temps. Au point où c'est devenu une pratique inconsciente. Dans le sens où, au début, tu le fais consciemment, mais après, tu le fais de manière inconsciente jusqu'à ce que ton subconscient accepte cette réalité. Pourquoi je dis que ton subconscient accepte cette réalité? Car 95% de tes automatismes, de la manière dont tu réagis aux événements, bons ou mauvais, découlent de ton subconscient. Or, c'est une manière de te reprogrammer pour que les circonstances agissent, ou plutôt, soient en ta faveur. Tout simplement. Quand tu pars de ce postulat, il faut que tu te laves le cerveau et tu constateras que les pensées négatives seront oblitérées, les pensées négatives seront anéanties. Bref, il y aura uniquement le positif. Au point où, étant donné que dans ton esprit, tu acceptes seulement le positif, eh bien, physiquement, ça se matérialisera de la sorte. Dans le sens où tout est énergie, vibration, fréquence. Maintenant, tu es érodé. Mais les pensées que tu émets sont source d'énergie. La manière dont tu réfléchis est source d'énergie. Bref, rien n'échappe à ce triptyque énergie, vibration, fréquence. Donc, à force
de t'atteler à cette tâche mentalement, eh bien tu verras que physiquement, tu attireras des hommes et des femmes qui vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence. C'est là où je parle de création au lieu d'être dans la réaction. La réalité n'est pas la réalité physique. Elle commence spirituellement et mentalement. Donc mentalement, il faut que tu crées ta réalité afin que les circonstances physiques se matérialisent et soient conformes à ce que tu as prévu mentalement et spirituellement. Bon, là, je me suis attardé brièvement sur le mental. En ce qui concerne le spirituel, il faut, comme je te le répète maintenant constamment, tu es habitué, mais je ne sais pas si tu le fais. Certains le font, certains ne le font pas. Mais je vais le marteler jusqu'à ce que ça entre, jusqu'à ce que ça fasse partie intégrale et intégrante de ton identité. Donc spirituellement, il faut que tu sois assidu dans la prière. De la même manière que tu vas aux toilettes, que tu vas à la salle de sport, que tu te fais plaisir avec des belles créatures. Bref, il faut que la prière fasse partie intégrale et intégrante de ta vie. Et tu verras que plus spirituellement tu nourris ton âme, donc via des paroles que tu prononces, en parlant avec les dimensions spirituelles, plus tu auras des retours quant à ta vie, quant à ton entourage, quant même à des inconnus. Bref, c'est donnant-donnant. Plus tu t'investis, comme un muscle à la salle de sport, plus tu t'investis spirituellement et plus tu auras des retours. C'est là où on parle, comme tu le sais maintenant, de clairvoyance et de clairaudience. À un tel point que parfois tu pourras être assis comme ça, dans un lieu public, et automatiquement on va te dire voilà ce qui va t'arriver dans quelques minutes, voilà ce qui va t'arriver dans quelques heures, voilà ce qui va t'arriver dans quelques mois. Soit en dormant, donc via les visions, ou même tu peux t'asseoir dans la rue, en étant éveillé comme ça, et tu entends, voilà, il y a ça, quant à ton entourage, quant à telle personne, quant à ta famille, quant à ta vie. Bref, la spiritualité, ce n'est pas un jeu, c'est très sérieux, et rassure-toi, je ne connais pas un dirigeant, je ne connais pas un leader, je ne connais pas un diplomate, je ne connais pas un homme d'affaires, quel que soit son âge, qui ignore ses réalités. Plus tu montes socialement, et tu en sais quelque chose, plus tu montes socialement, plus les hommes et les femmes sont spirituels. Tu ne peux pas être neutre. Soit tu es du côté de la lumière, soit tu es du côté des ténèbres. Mais tu dois impérativement faire un choix. Pourquoi je te dis que tu dois impérativement faire un choix? Car le fait d'ignorer la spiritualité, de mépriser la spiritualité, fait de toi une cible facile pour le monde des ténèbres pour t'utiliser via la dépression, via les pensées suicidaires ou via le fait de faire du mal aux autres. Tel un homme qu'on télécommande, qu'on téléguide, mais il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Tu dois impérativement choisir un camp. Et ça passe par le mental, le spirituel et le physique. Et tu verras que tu attireras maintenant des hommes et des femmes qui vibrent à ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Littéralement, dans mon entourage, moi, je n'ai que des femmes qui correspondent à mes critères, à mes standards, ou je n'ai que des hommes qui sont de la diplomatie ou qui font du business, que ce soit en Occident ou en Afrique. C'est réparti de manière équitable quant au continent. Donc c'est Occident, Afrique, un peu États-Unis. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai passé beaucoup de temps dans le mental, dans le spirituel et, in fine, dans le physique. Toi, quand tu vois que la masse passe plus de temps dans le physique à s'auto-saboter, à ne pas comprendre pourquoi telle chose lui arrive, eh bien maintenant tu sauras que c'est le mental et le spirituel qui font cruellement défaut. Donc mental, visualisation, le dialogue mental et le spirituel, la vie de prière qui doit être assidue, rigoureuse, infaillible. Et je t'assure que tu seras irrésistible, tu seras magnétique. Automatiquement, lorsque tu arriveras dans une pièce, on se dira, mais qui est cet homme-là? Il faut impérativement que je sache qui c'est. Les femmes t'avoueront leurs fantasmes les plus fous. Elles te diront des choses qu'elles n'auront vraisemblablement jamais dites à d'autres hommes. Bref, il y a une réalité pour les gagnants, il y a une réalité pour les perdants. 3 prises, mental, spirituel, physique. Donc c'est pour ça que je dis que tu dois agir selon ta vision. Pourquoi? Parce que plus spirituellement tu es assidu, rigoureux, et plus on te montrera des idées. Et tu seras tellement fort, tu auras tellement des fondations fortes, donc les 3, le triptyque encore, mental, spirituel, physique, que tu exécuteras férocement. Tu n'auras plus de problème de discipline, tu n'auras plus de problème d'auto-sabotage, tu n'auras plus de problème de pensée limitante, tu auras un seul problème, qui est un bon problème en réalité. Le fait que tu exécutes trop et trop vite, au point où les gens te diront mais ralentis, tu es une machine. Non, c'est bien, c'est parce que maintenant tu as des fondations solides. Si tu fais ce que je te dis, tu vivras la réalité des élitistes. Voilà pourquoi tu dois agir selon ta vision. 2, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Embrasse la folie. 2, rejette le panurgisme. Dans le sens où, lorsque tu
veux réaliser des choses que peu d'hommes ont faites avant toi, ou lorsque tu veux être assis dans des cercles dans lesquels personne n'est entré avant toi dans ton entourage, il faut que tu sois fou. Si les gens te valident automatiquement, si les gens ne remettent jamais en question ce que tu fais, pose-toi des questions justement. Ça signifie que tu ne vises pas assez haut, ça signifie que tes ambitions sont médiocres, voire inexistantes. Si on ne cherche pas à te casser, si on ne te combat pas spirituellement, pose-toi des questions. Ça veut dire que tu n'agis pas conformément à ce que ton potentiel voudrait que tu fasses. Donc, pourquoi tu dois embrasser la folie? Quand les gens te disent que tu es fou, tu te prends pour qui, toi? Mais redescends sur terre, tu peux être plus haut que ton cul. Mais je sais pas pour qui tu te prends. Qui a fait ça avant toi? Qui a approché ce cercle avant toi? Ça, c'est bon signe. Il faut que tu prennes conscience que la plupart des hommes et des femmes, donc 99% de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, vibrent dans le paradigme du survivant. La peur, l'aigreur, la jalousie, le doute, l'autosabotage. Toi, tu es déjà loin parce que tu as pris les 3 prismes à bras le corps, mental, spirituel, physique. Donc tu es dans l'intellect ou dans le spirituel. Donc tu n'en auras que faire de ce que les moutons pensent, sans arrogance, sans outrecuidance, sans dédain. C'est juste une analyse froide. Donc, quand eux ils te diront que tu es fou, etc., tu comprendras bien qu'il y a des univers parallèles que tu commences à maîtriser via le mental, le spirituel et le physique. Donc, ton monde extérieur maintenant sera le reflet de ton monde intérieur, dans le sens où, à force d'être à l'aise avec le fait de ne pas être accepté par la masse, d'exécuter férocement tes ambitions, et bien maintenant, des hommes et des femmes qui vibrent à ta fréquence t'approcheront naturellement. Je t'assure, moi ça m'arrive tout le temps, les clients avec lesquels je travaille en ligne comme dans le monde physique, ça leur arrive aussi quand ils appliquent ce que je leur dis à la lettre et férocement. Tu pourrais être à la salle de sport, tu pourrais être dans un musée, tu pourrais être dans un café, tu pourrais être en train de marcher. Bref, tu pourras être dans n'importe quel lieu public et je t'assure que automatiquement, le physique, le mental, le spirituel, ça ne ment pas. Car contrairement à ce que le programme social et sociétal veut te faire croire, tu n'es pas juste un être fait de chair et de sang. Tu es surtout un être fait d'énergie, vibration, fréquence. Voilà pourquoi tu dois te focaliser plus sur l'invisible que sur le visible. Car le visible découle de l'invisible. Donc mental, spirituel et physique. Donc tu pourrais être dans un lieu et les gens naturellement viendront t'aborder, discuter avec toi. Ça pourrait être par rapport à un bijou que tu as, ça pourrait même être par rapport au corps de grec que tu as, ça pourrait être des conseils. Et de là, au fur et à mesure, tu commenceras à discuter. C'est là où on parle souvent des compétences sociales qui sont cruciales pour faire mouche. Bref, au fur et à mesure, tu constateras que maintenant, ta réalité sera taillée, sera sur mesure parce que tu auras passé beaucoup de temps dans l'invisible. Voilà pourquoi je dis que tu dois embrasser la folie. Si on te traite de fou, c'est bon. Et n'oublie pas que entre le génie et le fou, la frontière est très très ténue. Je ne promeux pas la folie. Tu comprends mon principe. C'est juste que il faut oser aller à contre-courant de ce que la masse te dit de penser et te dit de faire. Rejette le panurgisme. C'est très simple. Quand les hommes vont à gauche, toi, va à droite. Dans tout ce que tu fais, demande-toi, est-ce que je vais avoir les résultats, mais les résultats multidimensionnels et non unidimensionnels de cet homme? Typiquement, ça c'est commun. Tu peux voir beaucoup de multimillionnaires qui sont gros, qui sont cocus, ou encore qui acceptent que leur femme soit, entretenue sexuellement par d'autres hommes. Autrement dit, ce sont des libertins ou ce sont des candolistes. Oui, si tu ne savais pas, c'est une réalité qui existe. Dans le sens où ils se sont tellement focalisés sur l'argent, ils sont gros et la femme est maintenant une femme symbole, une femme trophée, dans le sens où elle est avec eux pour les sous, mais quand il s'agit d'assouvir ses besoins primaires, eh bien, ils deviennent des libertins ou des candolistes, dans le sens où ils acceptent que un homme l'entretienne sexuellement sous leurs yeux et ils y éprouvent du plaisir. Oui, je sais, on marche sur la tête, c'est fou, mais c'est une réalité qui existe. Personnellement, j'ai observé ça de très près et je te jure, ça existe cette réalité. Tout ça pour te dire que ne sois pas un homme unidimensionnel et regarde toujours les hommes. Est-ce que, ok, financièrement, il est bien, mais est-ce que mentalement, il est bien? Est-ce que spirituellement, il est bien? Est-ce que métaphysiquement, il est bien? Bref, regarde
sous tous les prismes, sous tous les aspects. Si il correspond à ton modèle, suis-le, suis ses conseils. Si ça ne correspond pas à ton modèle, eh bien, méprise-les. Parce que tu peux voir beaucoup de gens te dire, oui, tu devrais faire ci, faire ça. Mais tu dois toujours différencier les conseils des avis. Les conseils sont les analyses avisées, avertis des hommes qui ont les résultats que tu veux dans tous les domaines, donc qui sont multidimensionnels. Les avis sont les analyses des ignorants qui n'ont même pas les résultats que tu veux, mais qui se permettent quand même de parler. Alors que ils parlent en se reposant sur rien. Ils n'ont rien fait dans leur vie, il n'y a aucune expérience, il n'y a pas de fondation, c'est juste comme ça des idées qui sortent de leur tête. Donc voilà pourquoi tu dois différencier les conseils des avis. Tout simplement, embrasse la folie, rejette le panurgisme, et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux et tu gagneras beaucoup plus confiance en toi. Car le fait d'avoir des convictions et de les défendre fermement, durement, publiquement ou en privé, je t'assure que tu seras fier de l'homme que tu verras dans le miroir, car non seulement tu fais comprendre à ton subconscient que tu peux compter sur toi-même et qu'il peut compter sur toi, car vous vous aidez mutuellement. Donc passe beaucoup plus de temps dans le mental, dans le spirituel, et tu verras que le physique ne sera que la déclinaison de ces deux pans, de ces deux piliers. Tout simplement. Écoute, applique férocement le contenu, obtiens des résultats phénoménaux, et félicitations à ceux qui m'envoient des DM pour me dire que voilà, ils ont obtenu des résultats phénoménaux. C'est très bien. Félicitations à ceux qui passent à l'action. Donc, obtiens des résultats phénoménaux. Et comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram, dans lequel tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram. Nous échangerons brièvement afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi, que ça fait sens que nous collaborions ensemble ou pas. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous parlerons de vive voix, en audio ou en vidéo, selon ta préférence. Et je t'exposerai vraiment de long en large comment je vais t'aider, comment tu vas accéder à la réalité des élitistes. Tout simplement. Bonne réussite, à très vite.